Bonsoir, bienvenue à l'AFIA. Bonne année à tous. J'espère que vous commencez cette nouvelle année en étant en pleine forme. Je vous souhaite la paix, la joie, la santé, tout ce qui est bon pour vous et pour vos proches. Alors, je commence cette nouvelle saison de l'AFIA par une question. La voici. Si je vous demande, qu'est-ce que manger? La question semble banale. Elle est même évidente pour certaines personnes. Vous allez me dire que tout le monde sait ce que c'est que manger. Mais est-ce que vous savez que la nutrition revêt plusieurs dimensions? Et oui, là, je sens la surprise sur certains visages. Sachez que la nutrition a plusieurs dimensions. Et ce soir, avec mon invité spécial, nous allons aborder justement les 3 dimensions que sont physiques ou physiologiques, psychiques et spirituelles de la nutrition. Vous voulez mieux comprendre mes propos, soyez juste attentifs à votre magazine de santé et de bien-être. Bienvenue à vous. Alors, pour en parler, j'ai l'immense honneur de recevoir mon professeur d'université, Dr Kassoum Zerbo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Irène. C'est la nouvelle année? Oui. Oui, bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Merci. Alors, pour cette nouvelle année, quels sont vos souhaits? Je souhaite à l'ensemble des téléspectateurs beaucoup de santé, parce que l'année 2020 a été éprouvante et que l'année 2021 apporte beaucoup plus de santé. Les Japonais disent Ken wa fu. Ken wa fu. Ken, c'est la santé parfaite. D'accord. Wa, c'est l'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes et avec les autres. Et fu, c'est la prospérité financière et matérielle. Ce sont les 3 bases donc de la prospérité, de la santé, et ce sont les 3 bases qui permettent d'assurer le véritable bien-être, le bonheur. Okay, merci. Alors, je précise que Dr Kassoum Zerbo est agroéconomiste à l'université Thomas Sankara. Il est également passionné de la spiritualité. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, première question, quelle définition peut-on donner à la nutrition, au bien-être et à la santé? Ok, bien. Donc, la définition d'abord peut être définie du point de vue physiologique. C'est ce que les sciences de la nature nous ont appris. Donc la nutrition est généralement définie comme l'ensemble donc des processus par lesquels un être vivant transforme donc des constituants alimentaires pour assurer son fonctionnement, par exemple physiologique. Et naturellement, la nutrition telle qu'elle est définie physiologiquement est partielle, parce que du point de vue spirituel, on considère aussi que la nutrition, donc c'est un peu les éléments donc comme les pensées, les émotions, qui sont aussi comme des nourritures pour notre corps psychique et notre corps spirituel. Donc généralement la nutrition évoque l'image d'un individu qui est en train donc de s'alimenter. Ça, c'est sur le plan donc physique. Mais comme je l'ai dit, effectivement, donc, il faudrait étendre la définition donc, de la nutrition au plan psychique et également donc, au plan spirituel. Parce que, par exemple, notre corps se nourrit aussi, par exemple, de sons, de parfums, etc., etc. Donc, ça, ce sont donc des éléments que l'on peut ajouter donc, à la définition physiologique de la nutrition. Dans le bien-être, pour définir le bien-être, on peut convoquer un philosophe économiste du nom de Amartya Sen. C'est un économiste américain d'origine indienne. C'est lui qui a parlé de functioning en anglais. Functioning, ça signifie fonctionnement. C'est-à-dire que le bien-être, c'est l'ensemble donc des fonctionnements qui permettent à un individu de pouvoir assurer donc son fonctionnement. Un exemple de functioning, c'est avoir accès à l'eau, avoir accès aux soins de santé, avoir accès à l'électricité, donc avoir accès à l'éducation. Ce sont des éléments donc qui sont nécessaires pour assurer donc le fonctionnement de l'individu. Donc généralement donc on les regroupe sous le vocable donc de bien-être. Et quant à la santé, en général, on définit la santé comme l'harmonie du corps physique, l'harmonie psychique et l'harmonie spirituelle.
Parce que vous pouvez être en bonne santé sur le plan physique, mais intérieurement, vous pouvez être dans un malaise. Donc, votre santé n'est pas complète. Donc, lorsqu'on parle de la santé intégrale, ça implique la dimension physique, la dimension psychique et la dimension spirituelle. Mais les trois concepts, en fait, sont liés. Parce que vous ne pouvez pas assurer votre bien-être si vous n'avez pas une bonne santé. Et vous ne pouvez pas aussi avoir une bonne santé si vous n'avez pas une alimentation équilibrée. D'accord. Alors, justement, vous allez nous préciser tout à l'heure tout cela. Oui. Lors de la préparation de notre émission, nous sommes tombés en fait sur une vision particulière d'un penseur qui s'appelle Omram Mikhail Ivanov. Oui. Je crois que ça doit être un russe. Alors, il dit que manger, c'est apprendre à désagréger la matière et à repartir l'énergie ainsi extraite dans tous les organes, poumons, cœur, cerveau, etc. Mâcher lentement et longuement les aliments représente une première étape de cette désintégration. La deuxième étape est le travail de la pensée qui, tel un rayon extrêmement pénétrant, s'introduit jusqu'au cou de la matière dont elle libère les énergies les plus subtiles afin de soutenir le travail de l'âme et de l'esprit. Quelle est la compréhension la plus simple selon vous? Ok, parfait. Une précision, le maître spirituel Omram Mikhail Ivanov, en fait, est un Français d'origine bulgare. Waouh, voilà. Ok, merci. Donc, il a écrit effectivement un ouvrage intitulé Le yoga de la nutrition. Et à travers cette pensée, il synthétise à merveille justement les trois dimensions de la nutrition. La dimension physique, la dimension psychique et la dimension donc spirituelle. En fait, les trois dimensions interagissent l'une sur l'autre, en fait, pour pouvoir assurer le véritable bien-être donc de l'individu. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que vous aussi vous avez écrit un livre dans lequel vous dites qu'en matière de nutrition, le premier gestionnaire de l'individu c'est lui-même, et vous ajoutez aussi que la santé intégrale comporte la dimension physique, psychique et spirituelle. Oui, c'est exact. En fait, en général, lorsqu'on tombe malade, on fait appel à des médecins pour pouvoir effectivement donc nous aider à guérir. Mais pour être simple, notre corps est comme une machine, mais une machine assez parfaite. Et cette machine-là, il faut prendre soin. On peut donc dire que notre corps même ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui nous est prêté par le bon Dieu et nous devrons en prendre donc soin. Donc il est évident que pour pouvoir inscrire notre santé dans la durée, il faut que nous puissions effectivement gérer comme il se doit donc notre corps physique. Et donc par une bonne alimentation, par le mouvement qu'on lui donne, par le repos qu'on peut lui donner, ainsi de suite. Donc parce que lorsque l'on tombe malade, on peut même ne pas pouvoir guérir. Si vous avez aujourd'hui une voiture, si vous ne l'entretenez pas bien, si vous effectivement donc vous l'utilisez à 100 à l'heure et que vous la détraquez, il est évident que même les grands mécaniciens ne pourront pas la réparer comme il se doit. Il en est de même aussi pour le corps physique, c'est-à-dire à chacun de pouvoir donc gérer convenablement donc son corps physique de manière à lui assurer la bonne santé. Malheureusement, malgré la bonne gestion, le corps peut tomber malade. Mais en ce moment, il faut recourir peut-être aux professionnels de la santé, aux nutritionnistes, aux psychologues, aux spiritualistes, etc., etc. Mais c'est nous-mêmes qui sommes les premiers responsables donc, de notre santé. Il faut d'abord compter sur soi pour bien gérer sa santé, compter sur le bon Dieu, et puis peut-être compter après sur les autres. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'aspect préventif est primordial. Lorsque vous tombez malade, comme je l'ai dit, il n'est pas évident que vous puissiez guérir. Et cela peut vous coûter des millions même de francs pour pouvoir vous soigner. Alors que si vous prenez soin de votre santé, si vous êtes un excellent gestionnaire de votre santé, ça vous permet d'éviter, de prévenir justement donc des maladies qui peuvent avoir, comme disent les économistes, un coût d'opportunité très élevé en termes de soins.
Ok, merci. Alors, en matière d'alimentation, on parle également d'un lien avec les émotions. Oui. Quelle définition pouvez-vous donner sur l'émotion et donc quelles sont celles qui peuvent jouer sur notre nutrition? Ok, lorsqu'on parle des émotions, on fait référence par exemple aux sentiments, mais il n'y a pas que les émotions seulement, il y a également les pensées. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a une interaction entre la dimension physique de l'homme, la dimension psychique et la dimension donc spirituelle. C'est pourquoi les nutritionnistes recommandent de manger dans un état donc d'esprit très positif. C'est la recommandation aussi que les spiritualistes donc font. Pourquoi? Parce que les émotions négatives, par exemple telles que la peur, telles que la rancune, telles que la méchanceté, la critique, sont donc de nature à perturber le bon fonctionnement, le métabolisme, notre métabolisme. Comment? Les émotions négatives affectent le fonctionnement donc des glandes dites endocrines. Les glandes endocrines sécrètent donc des hormones qui sont des messagers chimiques et qui permettent donc le bon fonctionnement donc du corps. Mais lorsque effectivement donc on cultive donc des émotions négatives, qu'est-ce qui se passe? Le fonctionnement donc de ces glandes endocrines est perturbé. Et au lieu qu'elles produisent justement les hormones, elles produisent désormais donc du poison. Et ce poison-là peut effectivement donc à travers le sang circuler dans tout le corps. Est-ce que vous pouvez donner des exemples plus précis de maladies? Voilà. Par exemple, la peur, les gens qui ont peur peuvent par exemple faire des crises cardiaques. Parce que la peur peut effectivement entraîner une décharge d'adrénaline et peut faire en sorte que le cœur bat beaucoup plus vite qu'il n'en faut et cela peut entraîner une crise cardiaque sur le champ. Il est démontré aussi que il est démontré également la relation entre par exemple certains états négatifs et notre état de santé. Par exemple, quelqu'un qui est très coléreux, il peut avoir tout le temps des ulcères d'estomac. Parce que souvent, la colère souvent agit très négativement donc, souvent sur le fonctionnement donc, de l'organisme. Donc il y a de manière générale, les émotions négatives donc, affectent donc, négativement le métabolisme donc, du corps. Malheureusement, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour être positif, surtout lorsque par exemple on mange, parce que c'est très nécessaire. Il faut pouvoir donc manger donc, dans un état d'esprit le plus positif possible. D'accord. Avant de poursuivre, je vous propose d'aller à la rencontre du docteur Léonce Zungrana, qui est nutritionniste de formation, qui va nous dire quelles sont les composantes d'une bonne alimentation sur le plan physique et physiologique. Hippocrate, médecin et philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, disait justement que ton aliment soit ton remède et que ton remède soit ton aliment. Donc pour dire qu'il y a vraiment une relation entre l'alimentation et la santé. Maintenant, une fois que nous nous alimentons, que les aliments passent à travers la filière digestive, ces aliments-là seront digérés dans le tube digestif par des enzymes digestives. Et cette digestion-là va permettre à ces enzymes-là de casser les grosses molécules que nous avons ingérées en de petites molécules appelées nutriments qui vont traverser la barrière intestinale, passer dans le sang jusqu'au niveau de nos cellules. Et arrivé au niveau des cellules, ces nutriments-là vont délivrer de l'énergie, des éléments de construction, de réparation, des éléments de protection. Donc, on peut dire que sur le plan physiologique, le fait de s'alimenter va entraîner une cascade de réactions, à savoir la digestion, l'assimilation et la métabolisation de ces nutriments-là, qui va donc permettre à nos cellules d'avoir de l'énergie pour garantir la vie cellulaire, garantir la croissance, réparer les cellules endommagées et renforcer le système immunitaire, etc., etc.
Et je suis d'accord avec Socrate lorsqu'il dit que certains hommes vivent pour manger, moi je mange pour vivre. L'alimentation doit garantir la vie, l'alimentation doit permettre d'avoir donc la santé. Donc nous devons respecter pour cela 4 lois essentiellement. La première loi, c'est ce qu'on appelle la loi de la quantité. Chaque jour, nous devons manger suffisamment, donc manger à notre faim. Donc donner à l'organisme la quantité d'énergie dont il a besoin. Par exemple, un homme adulte avec une activité modérée a besoin d'environ 2700 kcal par jour comme énergie. Une femme adulte avec une activité modérée aura besoin de 2000 à 2100 kcal par jour comme énergie. Donc nous devons apporter suffisamment d'aliments à l'organisme pour couvrir ces besoins énergétiques-là. Donc ça, c'est la loi de la quantité. La deuxième loi, c'est la loi de la qualité. C'est vrai que nous devons apporter toute cette quantité d'énergie, mais pas n'importe comment, à travers une alimentation équilibrée. Ça signifie quoi? Ça veut dire que nous devons apporter les 3 groupes d'aliments nécessaires à une alimentation équilibrée. D'abord, les aliments énergétiques qu'on va retrouver dans les sucres et les graisses. Les aliments constructeurs qu'on va retrouver essentiellement dans les protéines, ça veut dire la viande, le lait, les œufs, le poisson. Les aliments protecteurs qu'on va retrouver essentiellement dans les fruits et les légumes. Donc, ce sont ces 3 types d'aliments-là, énergétiques, constructeurs et protecteurs, qui doivent nous délivrer les 2700 calories pour l'homme et les 2100 calories pour la femme. Donc la notion d'équilibre alimentaire est importante. La troisième loi, c'est la loi de l'équilibre. Les glucides, encore appelés sucres, doivent contribuer pour 50% des besoins énergétiques de la journée. Donc pour un adulte qui a besoin de 2700 calories par jour, la moitié doit être apportée par les sucres. 30% doivent être apportés par les graisses et les huiles et 20% par les protéines. Donc il faut respecter aussi cet équilibre alimentaire, la 50, 30 et 20. Et enfin, la loi de l'ajustement. Nos besoins énergétiques là doivent être ajustés à différentes situations physiologiques ou pathologiques. La situation physiologique, c'est quoi? C'est par exemple la grossesse. La femme qui est enceinte a besoin de plus d'énergie qu'une femme qui n'est pas enceinte. Une femme qui n'est pas enceinte a besoin de 2100 calories, 100 kilocalories par jour. La femme qui est enceinte aura besoin de 150 kilocalories par jour supplémentaires au premier trimestre et 350 calories par jour supplémentaires les 2 trimestres suivants, c'est-à-dire les 2e et 3e trimestres. Pour la femme qui allait, elle aura besoin de 500 kilocalories supplémentaires par jour, à additionner bien sûr aux 2100 calories pour faire 2600 calories par jour. Un nourrisson aura besoin entre 4 et 6 ans de 850 kilocalories par jour par exemple. Donc le sportif n'a pas les mêmes besoins que la personne sédentaire. Le malade qui est en situation d'agression, qui a un cancer, qui connaît une situation d'hypercatabolisme où ses besoins énergétiques augmentent, aura besoin de plus d'énergie que la personne qui n'est pas malade. Donc, tout ça doit être ajusté à notre situation physiologique ou pathologique. Merci au docteur Léon Zungrana. Retour sur le plateau, toujours en compagnie de notre spécialiste du jour, docteur Zerbo Kassoum. Vous êtes agroéconomiste à l'université Thomas Sankara, oui, voilà, de Ouagadougou, et passionné de la spiritualité. Ce soir, on parle des dimensions de la nutrition. Alors, docteur, oui, est-ce que la gourmandise est permise en matière de nutrition? Non, malheureusement. C'est vrai que le gourmand retire un certain plaisir physique dans l'alimentation, mais la gourmandise est préjudiciable à l'organisme. Je voudrais revenir un peu sur justement les besoins physiologiques et nutritionnels. Bien sûr, le nutritionniste en a parlé, mais il faut savoir que notre corps manifeste un certain nombre donc, de besoins dits donc physiologiques. Il y a 3 types donc, de besoins. Il y a les besoins énergétiques, oui, parce que l'organisme a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. L'énergie permet donc à l'individu aussi de réaliser des activités
permet donc l'activité des cellules. Il y a donc les besoins constructeurs, parce que les besoins alimentaires permettent aussi à l'organisme de fabriquer de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes. Parce qu'il y a des millions, voire des milliards de cellules donc, qui meurent chaque minute. Et il y a aussi les besoins de défense, parce que notre organisme, justement, a besoin de se défendre contre les agressions extérieures. Et justement, on pourrait établir justement les liens entre la nutrition justement et la santé, parce que justement la lutte contre les agressions extérieures va dépendre de la qualité du système immunitaire de l'organisme. Voilà. D'accord. Et revenons donc à la gourmandise. Il y a un adage qui dit que le gourmand creuse sa tombe avec ses dents. Oui, puisque le gourmand, il mange plus qu'il n'en faut. Et comme je l'ai dit, l'organisme a un certain nombre donc, de besoins nutritionnels. Il a besoin d'énergie, il a besoin de calories, ainsi de suite. Mais si vous lui fournissez beaucoup plus qu'il n'en faut, forcément, donc, vous lui imposez un travail donc, supplémentaire. Donc le gourmand, c'est quelqu'un, par exemple, qui peut accélérer donc, son processus de vieillesse, parce qu'il surcharge l'organisme. L'organisme n'a pas besoin de tout cela. Prenons l'exemple même de l'eau. En fait, si vous prenez le corps humain, certains chercheurs disent que le corps du bébé est constitué de 99% d'eau. Le corps de l'adulte, 70% donc d'eau. Donc notre corps a besoin, par exemple, donc de l'eau pour fonctionner. Mais si vous buvez beaucoup plus d'eau qu'il n'en faut, donc vous soumettez l'organisme donc à un travail donc inutile en fait. Et à part l'eau, l'individu peut se passer de toute autre boisson durant toute sa vie. D'accord. Parce que l'eau aussi est un constituant alimentaire. C'est vrai que tout ce qui est eau, bon, on peut avoir donc des éléments nutritifs, mais c'est de l'eau dont l'organisme a besoin. C'est ça qui est essentiel. Oui, voilà, l'alcool, les jus. Bon, en fait... Les jus même naturels, docteur? Oui, on peut s'en passer, en fait. Mais comme c'est des éléments, ils contiennent donc des éléments nutritifs, on peut donc les prendre. Sinon, si c'est par rapport même aux besoins même de l'eau, c'est l'eau simplement dont le corps a besoin. Mais d'aucuns pensent qu'un verre de vin, quelque part, ferait du bien à la digestion. Oui, bon, le vin peut stimuler effectivement donc, le fonctionnement métabolique, mais en quantité réduite, parce que le vin contient de l'alcool. Et au-delà donc peut-être de certains éléments nutritifs, notre corps lui-même fabrique de l'alcool, mais en quantité infime pour les besoins de fonctionnement. Mais comment, docteur? Oui, c'est-à-dire le corps lui-même fabrique de l'alcool, mais en quantité infime. Ok. Parce que l'organisme a besoin d'une certaine quantité d'alcool, mais en quantité très infime. Parce que, bon, on lui donne en buvant la bière, les vins, etc., le whisky, etc., quoi. Ouais, l'organisme n'a pas besoin, en fait, de ça. Puisque dans les recommandations, même pour une bonne santé, les nutritionnistes et les médecins recommandent d'éviter le tabac et l'alcool. Voilà. Et qu'en est-il du jeûne, docteur? Le jeûne est une très bonne chose, parce que justement, le jeûne, on peut le définir comme une privation d'alimentation. Bon, on peut jeûner une journée, on peut jeûner donc 48 heures, on peut jeûner 72 heures. Et on peut même jeûner 40 heures. Si vous vous souvenez, dans la Bible, Jésus, effectivement, donc, quand il s'est retiré dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Voilà. Donc, il y a effectivement des spiritualistes qui essaient de jeûner pendant 40 jours, parce que les bénéfices spirituels sont assez importants. À travers le jeûne, effectivement, donc, bien sûr, il faut jeûner de façon modérée, parce qu'à travers le jeûne, on permet à l'organisme de bien se purifier. Parce que, comme je l'ai dit, le corps est une machine. Et si on met une machine au repos, la machine récupère. C'est la même chose pour le corps.
lorsque on jeûne, ça permet donc au corps donc d'éliminer pas mal donc de toxines qui ne seraient pas éliminées autrement. Donc le jeûne permet effectivement aussi, sur le plan spirituel, de renforcer son énergie spirituelle, parce que le jeûne nous permet donc aussi donc de diminuer la distance, si on le fait convenablement, entre nous et Dieu. Donc on bénéficie d'une plus grande puissance spirituelle à travers donc le jeûne, et on peut utiliser cette puissance-là pour aider son prochain. Par exemple, un certain nombre de guérisseurs spirituels, avant donc de pratiquer donc la guérison, donc entrent d'abord en jeûne, se purifient, demandent la protection particulière de Dieu, et maintenant essaient donc de guérir. Et quand vous dites de jeûner de manière modérée, qu'entendez-vous par là? Oui. Quelle est l'une des meilleures façons de jeûner? Oui, je ne vais pas recommander des éléments de jeûne spécifiques, parce que au niveau de chaque religion, il y a effectivement donc le jeûne est préconisé. Et je pense que chacun peut jeûner en suivant les recommandations, par exemple, de sa religion à travers donc le jeûne. D'accord. Mais si on veut donner juste un petit conseil, certains maîtres spirituels recommandent de jeûner 24 heures chaque semaine. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, il faut prendre une journée pour jeûner. Quand vous dites 24 heures, oui. De 6 heures à 6 heures du matin, comment ça se passe? Quand est-ce pas 24 heures? Oui, voilà. Est-ce qu'il faut jeûner à l'eau? Est-ce qu'on a le droit de manger entre-temps? Oui, ça c'est le jeûne strict. Donc, en fait, c'est à chacun donc, de voir qu'est-ce qui lui convient. On peut jeûner de 6 heures du matin à 18 heures. D'accord. On peut jeûner pendant 24 heures, de 6 heures du matin à 6 heures du matin le lendemain. Et par exemple, le maître Omram, que tu as cité tout de suite, recommande un jeûne de 24 heures, mais en buvant de l'eau chaude. D'accord. Juste de l'eau chaude pendant 24 heures, une fois par semaine. Une fois par semaine, oui. D'accord. Ok, chaque 2 heures, à un rythme régulier, sûrement? Bon, selon la nécessité que l'individu ressent, quoi. D'accord. Bon, il ne faudrait pas qu'on soit trop spécifique par rapport à ça, quoi. Ok, très bien. Voilà. Alors, en matière de nutrition, on parle de végétarisme. Qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, on peut distinguer 2 types d'alimentation. L'alimentation carnée, donc à base, par exemple, de viande, et l'alimentation végétarienne à base, donc, de végétaux. Voilà. Il y a un grand débat en ce qui concerne l'alimentation carnée. Bon, mais en fait, du point de vue spirituel, on estime que l'élément le plus important, c'est en fait l'appétit. Et l'appétit est le meilleur baromètre en matière de nutrition. À travers donc l'appétit, notre corps donc éprouve le besoin de manger soit des carottes, soit des pommes, soit des mandarines, soit du thon, soit du riz, ainsi de suite. Donc il faut chercher donc à répondre aux besoins du corps. Et comme je l'ai dit, puisque en fait le corps a besoin d'éléments nutritifs, il faut lui donner les éléments nutritifs dont il a besoin pour son bon fonctionnement. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'alimentation carnée, bon, c'est vrai que la viande contient des toxines, mais la viande contient aussi beaucoup de protéines dont le corps a énormément besoin. Il est évident que quelqu'un qui mange la viande, il ne doit pas faire des excès, parce qu'on a constaté que l'excès de viande entraîne effectivement de l'agressivité. Quelqu'un qui mange excessivement de viande, il finit par devenir très agressif. Wow, d'accord, merci pour la précision. Ok, alors, quelle est la place de la prière en matière de nutrition? Quel est le sens de la bénédiction? Parce que vous savez, chez nous, quand on a le repas en face, très souvent on demande au Seigneur de bénir. Voilà, donc quel est le sens? Ok, vous savez que dans les monastères, surtout au Moyen-Âge, on instituait
donc le silence au cours des repas. Et avant chaque repas, donc on devrait donc prier. La prière, justement, donc avant le repas, est une manifestation de notre gratitude vis-à-vis donc de Dieu pour le repas qu'il nous donne. Pourquoi faut-il manifester la gratitude? C'est parce que il y a des millions d'individus à travers le monde qui n'ont pas à manger. Par exemple, l'OMS dit que près de 1,3 milliard de tonnes de repas, enfin d'alimentation, de nourriture, sont jetés à la poubelle chaque année. Et les chiffres de l'OMS disent aussi que près de 800 millions de personnes souffrent de faim chaque année. Donc, lorsque vous pensez à tout ça et que vous avez à manger le matin, à midi et le soir, vous devrez manifester une gratitude infinie à Dieu donc pour cela, parce que ce n'est pas évident. Et à travers justement la gratitude, Dieu bénit le repas. Dieu bénit le repas et ça permet d'exalter donc les puissances spirituelles contenues dans le repas. Dans la définition du maître Omram, vous avez un petit peu parlé donc de ça. C'est pour que notre âme, notre esprit puisse tirer donc les énergies subtiles contenues dans le repas. Il faut recourir à la prière qui permet d'exalter justement ces énergies subtiles qui sont contenues donc dans le repas. En fait, bien sûr, la prière est limitée en termes de puissance, sinon on aurait pu prendre des pierres, les bénir et puis les manger. Non, il y a déjà une certaine puissance donc, dans le repas. Et lorsqu'on manifeste donc la gratitude, effectivement, on a accès à ces puissances-là. Et de manière générale, la gratitude, c'est le sentiment d'amour le plus élevé et qui est le plus agréable donc à Dieu. Parce que toute notre vie même devrait être une prière de gratitude à Dieu. Parce que rien n'est évident. Par exemple, lorsqu'on dort le matin, on ne sait pas si on va se réveiller. Si on a à manger, bon, on devrait manifester la gratitude. Quand quelqu'un part au travail le matin, il ne sait pas s'il va arriver. C'est-à-dire, en fait, tout est grâce aux yeux donc de Dieu. Si on arrive à avoir un état intérieur donc de gratitude, effectivement, on est en connexion permanente avec le divin. Et en général aussi, on ne peut prospérer même financièrement si on ne manifeste pas beaucoup de gratitude. Parce que la gratitude ouvre les vannes donc, divines et permet donc aux grâces de Dieu de pouvoir donc nous atteindre. Sinon, quelqu'un qui est ingrat ferme les circuits spirituels qui le relient à Dieu. Même si Dieu lui envoie donc des grâces, ces grâces-là ne peuvent plus lui parvenir. Quelqu'un a dit que la nourriture était une lettre d'amour au divin. Oui, tout à fait. En fait, la nourriture aussi est une forme de manifestation donc, de l'amour de Dieu pour nous, pour ses créatures. Parce que je crois que c'est Salomon, le roi Salomon, qui disait que les oiseaux, ils ne s'aiment pas. Mais non, c'est Jésus plutôt qui disait ça. Les oiseaux, ils ne s'aiment pas, mais pourtant, on a prévu quelque chose pour eux en termes d'alimentation. Donc, le fait de pouvoir bénéficier donc, de la nourriture pour toutes les créatures relève d'une manifestation profonde donc, de l'amour de Dieu. Donc, on peut considérer donc, la nourriture comme une lettre d'amour de Dieu donc, pour nous. Et c'est à nous, effectivement, de déchiffrer donc, cette lettre d'amour-là. Et justement, quand on mange avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir, on arrive à décrypter donc, le contenu de cette lettre d'amour. Alors, revenons sur les maladies qu'on a abordées tout à l'heure, qui peuvent avoir une origine physique, psychique ou spirituelle. Alors, généralement, en ce qui concerne le plan spirituel, quelle thérapie proposer pour aider la personne à retrouver en fait sa santé intégrale? Ok, bien. En fait, si on parle de santé, bon, peut-être ici c'est la santé en rapport avec l'alimentation. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de formes de maladies qui effectivement ne sont pas en rapport avec l'alimentation, la nutrition.
comme je l'ai dit, si on mange de façon mécanique, si l'on mange en bavardant, si on mange de façon non concentrée, il est évident que les processus métaboliques ne se font pas bien. Et forcément, ça peut donc entraîner des maladies. Les nutritionnistes parlent de ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Ils parlent donc du pH, le potentiel hydrogène. C'est-à-dire que les aliments que nous mangeons peuvent être acides ou basiques. Et en fait, pour avoir une bonne santé, il faut que effectivement notre pH soit adéquat. Les nutritionnistes nous disent que un pH qui est inférieur à 7, ça suppose que le sang et les tissus sont acides. Un pH qui est supérieur donc à 7, ça signifie qu'effectivement le sang est basique ou alcalin. Et que en fait le pH le plus adéquat, c'est quand il est égal à 7,40, parce que l'équilibre est égal à 7. En théorie, le pH varie de 0 à 14. Donc lorsque vous avez un pH qui tourne autour de 7,40, vous avez un équilibre acido-basique. Mais par contre, si votre pH est inférieur à 7, ça veut dire que votre sang et vos tissus sont acides. Et ça prélude à beaucoup de maladies. Parce qu'un corps acide, donc effectivement, ça signifie, comme je le dis, que les processus métaboliques ne se font plus correctement. Donc vous pouvez facilement tomber malade. Voilà. Donc ce qui fait que, comme l'équilibre acido-basique est assuré par l'alimentation, cela signifie que justement, il faut veiller à l'alimentation pour pouvoir assurer un équilibre, par exemple, acido-basique. Sur le plan spirituel, on a dit aussi que il n'y a pas que l'alimentation physique, parce qu'il y a les 3 dimensions de l'homme, la dimension physique, la dimension psychique et la dimension spirituelle. Et on considère que de manière générale, nos pensées aussi sont comme une forme de nourriture. Quelqu'un qui passe le temps à cultiver des pensées de haine, de rancune, de colère, de vengeance, de critique, effectivement va empoisonner également son corps, parce que justement ces pensées-là sont de nature à le rendre négatif. Or, par définition, lorsque nos vibrations sont basses, puisque les virus, les microbes sont des entités qui vibrent faiblement, c'est-à-dire que ces entités-là ont des vibrations basses. Si vous devenez négatif, vous mettez sur la même longueur d'onde que ce qui est négatif, que les virus. Par exemple, la peur est considérée comme un immunosuppresseur très puissant. Donc ça détruit l'immunité de l'individu. Donc les gens qui ont peur peuvent attraper certaines maladies, parce que justement la peur détruit leur système immunitaire en fait. Donc c'est la relation justement entre l'aspect spirituel, l'aspect psychique et l'aspect physique. C'est la même chose pour les émotions. Il y a certaines formes par exemple de musique qui sont destructrices, puisque justement quand vous écoutez certaines musiques comme le hard rock, ça pèse sur votre système nerveux et ça peut effectivement vous détruire. Donc, mais c'est à petit feu, parce que notre corps a besoin en réalité d'être ancré dans l'harmonie. Donc tout ce qui est désharmonieux conduit tôt ou tard à la maladie, d'une manière ou d'une autre, soit physique, soit psychique, soit spirituelle. Alors, quelle est la meilleure attitude à avoir sur le plan de la nutrition pour avoir une vie saine, heureuse, pour pouvoir s'accomplir harmonieusement? Ok. Du point de vue physique, comme je l'ai dit, les nutritionnistes et les médecins recommandent d'abord d'avoir une alimentation assez équilibrée et de préférence bio. Deuxièmement,
il recommande qu'on donne au corps du mouvement, à peu près 30 minutes donc, de mouvement par jour. Il recommande également de boire beaucoup d'eau, 6 à 10 verres d'eau par jour. Il recommande aussi de donner suffisamment de repos au corps. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le stress est la maladie donc, du siècle. Ah, justement. Il recommande également de gérer comme il se doit, donc justement le stress. Si vous inscrivez votre vie dans ces recommandations, vous pouvez inscrire également votre santé donc, dans la durée. Voilà. Et vous, en tant que spirituel, quelle méthode avez-vous à donner à ceux qui nous regardent pour mieux gérer le stress, pour en finir avec, si possible? Ok. En fait, le stress, effectivement, donc, est la maladie donc, du siècle, mais c'est lié au type de vie que nous menons. Parce que notre société est fondée sur de fausses valeurs. Et c'est la course effrénée vers le matériel, vers l'argent. Pas que le matériel n'est pas une bonne chose, puisque nous vivons dans un monde matériel. On a besoin donc de matériel. Mais il faut un équilibre justement entre... parce que le principe d'équilibre est un des grands principes donc, de l'univers. Vous ne verrez jamais une fourmi avec une tête d'éléphant. Quelqu'un qui a beaucoup plus de richesse que de sagesse, forcément, il ne peut commettre que des erreurs. Et généralement, pour pouvoir acquérir trop de richesse, on va inscrire notre vie dans un processus infernal. Et forcément, ça va générer donc, du stress. Donc les gens se lèvent le matin, ils courent jusqu'au soir. Et le matin encore, ils se lèvent pour courir, toujours à la recherche donc, de l'argent. On n'a pas le temps de s'asseoir, de faire de l'introspection, de consacrer quelques minutes à soi, de rentrer en soi-même pour pouvoir effectivement contrecarrer donc, les agressions extérieures que nous subissons. Donc ce qui fait que beaucoup de gens vivent dans le stress donc, permanent. Et ça a un impact forcément sur notre nutrition. Oui, tout à fait. Parce que, comme je l'ai dit, les émotions négatives souvent influencent négativement donc, le fonctionnement métabolique donc, du corps. La meilleure façon, effectivement, donc, de gérer le stress, on peut faire ce qu'on appelle le développement personnel. C'est-à-dire, il y a des entraînements de développement personnel qui souvent s'inscrivent dans cette dynamique d'acquérir de l'assurance, d'acquérir donc des vertus, d'acquérir effectivement donc du courage, d'acquérir un certain nombre donc de principes qui permettent donc de lutter efficacement contre les agressions extérieures. Mais il me semble que la meilleure façon même donc de lutter contre le stress, c'est d'inscrire sa vie dans une dynamique spirituelle. Parce que la dynamique spirituelle nous permet de nous positiver, nous permet de diminuer la distance avec Dieu, nous permet d'acquérir donc les vertus. Parce que le stress, c'est quoi? C'est l'absence souvent d'un certain nombre de vertus. Voilà. Parce que si on centre toute son attention sur l'acquisition d'argent, mais on ne va pas acquérir un certain nombre donc, de vertus qui sont nécessaires donc, à une vie équilibrée. Et forcément, lorsqu'il y a des chocs exogènes, bon, on est effectivement donc victime d'une certaine manière. Donc quelqu'un qui prie énormément, qui fait des efforts pour acquérir des vertus, qui se positive, qui inscrit sa vie dans une dynamique spirituelle, comme je le dis, dans une transformation intérieure, petit à petit, il échappe à la négativité. Il échappe donc aux émotions destructrices. Il échappe donc à tout ce qui est négatif, petit à petit. Et à un moment donné, il ne sera plus trop vulnérable donc, au stress. C'est-à-dire que le stress peut exister autour de lui, mais lui ne sera pas trop affecté. Parce que ses vibrations sont élevées d'une certaine manière. C'est quand on est négatif, puisque la loi de l'attraction est telle que quand quelqu'un est négatif, il est très sensible à la négativité d'autrui. Quand vous voyez quelqu'un qui critique énormément les défauts des gens, c'est que lui-même, il possède ces défauts en lui-même.
et de façon souvent plus importante. D'accord. Seulement, l'occasion ne s'est pas présentée pour qu'il puisse manifester. Parce que la loi de l'attraction fait qu'on est sensible à ce qui correspond à nous, à l'autre. Si je suis quelqu'un qui critique beaucoup, je serai très sensible, effectivement, à quelqu'un d'autre qui critique beaucoup. Ok. Alors, revenons toujours à notre thème. Oui. Quelle est la place de la méditation au niveau de la dimension spirituelle de la nutrition? Ok. La méditation est considérée comme une alimentation spirituelle. Donc, la méditation consiste justement donc, à taire les pensées pour pouvoir recueillir les pensées donc, de Dieu. En fait, en temps normal, lorsque nous pensons, on s'inscrit dans un processus d'image associative. Par exemple, si vous avez faim, vous pouvez déjà penser au poulet que vous allez manger. Vous pouvez penser au restaurant dans lequel vous allez manger. Et c'est un processus associatif. En temps normal, nous pensons comme ça. Et ça amène la dispersion donc, de la pensée. Donc la méditation consiste en fait, à l'instar par exemple d'une loupe qui concentre les rayons solaires, ou bien d'un laser qui concentre donc des rayons de lumière. La méditation consiste justement à concentrer donc ses pensées et à les taire et faire en sorte aussi que on reçoive ce que Dieu donc nous envoie. Donc on peut dire que la méditation est une digestion mentale. L'idée de la méditation, c'est de se brancher à Dieu grâce effectivement au fait qu'on fait un silence à l'intérieur de nous. Parce que les pensées ordinaires sont désordonnées, ça va dans tous les sens. Et justement, l'idée ici est de s'aligner de manière à bénéficier de la positivité donc, des mondes donc, spirituels. Est-ce qu'un homme peut vivre seulement de méditation? Ah non, un homme ne peut pas vivre seulement de méditation, puisque on a dit l'harmonie, la santé, le bien-être suppose sûrement donc qu'on réalise l'harmonie au niveau donc des différentes dimensions de l'homme, dimension physique, dimension psychique et dimension spirituelle. Si vous concentrez sur une seule dimension, c'est comme les notes musicales. Si vous voulez jouer au do, ré, mi, fa, sol, la, si vous ne jouez que la note do, mais vous n'êtes pas complet. Il y aura un déséquilibre quelque part. Il y aura un déséquilibre. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle les gens qui passent tout leur temps à prier au lieu d'agir, effectivement, ne se comportent pas comme il se doit. Ceux qui agissent aussi sans prier ne bénéficient pas aussi de l'aide précieuse de Dieu. Wow. Et donc, c'est quoi la formule finale? Parce qu'on est en train de tendre. Oui, la formule finale, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que on doit donc bénéficier de la force active de Dieu. On doit aussi agir. Puisqu'on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, il y a des choses qui relèvent de notre prérogative. Il y a aussi des choses qui relèvent de la prérogative donc, de Dieu. Donc, il faut pouvoir croiser la force humaine et la force divine pour pouvoir atteindre donc le bonheur, l'épanouissement intégral, en fait. D'accord. Et en ce qui concerne donc l'aspect physique, on a justement l'alimentation physique. Il faut tenir compte donc de ça. Ok. Voilà. D'accord. Un dernier message, docteur? Ok. Ça a été du plaisir de parler donc de la nutrition. On a évoqué donc les 3 dimensions donc la nutrition, dimension physique, psychique et spirituelle. Peut-être que un jour, ce serait nécessaire peut-être qu'on traite de la santé, du bien-être, parce que ça va de pair, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire donc là-dessus. Et c'est l'idéal donc de l'homme, c'est souvent donc le bonheur. Mais le bonheur, au jeu de Dieu, c'est que l'homme soit en mesure d'accomplir ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire l'homme a été créé pour être un ouvrier de Dieu sur la terre. Il ne peut pas être un excellent ouvrier s'il ne fait pas des efforts pour se positiver, il ne fait pas des efforts pour se purifier, il ne fait pas des efforts pour effectivement agir donc comme Dieu le désire. Et ça passe justement donc par, comme je l'ai dit, une alimentation équilibrée pour qui permet de tenir compte, qui permet donc d'atteindre donc la santé physique,
Ça passe aussi par donc des émotions saines et ça passe aussi par un travail donc spirituel donc de grande portée. Ok, en tout cas rassurez-vous, nous on sera ravis de vous recevoir une fois de plus sur notre plateau pour en parler. Merci. En tout cas merci, j'espère que les téléspectateurs ont pris bonne note. Ça a été un plaisir pour nous aussi de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Donc, alors c'est dans la joie, le plaisir, la bonne humeur que nous allons nous dire au revoir en vous souhaitant encore une bonne et heureuse année. Que cette année soit une année de réalisation, d'accomplissement de soi. N'hésitez surtout pas d'impacter autour de vous. Soyez heureux tout simplement. Bonsoir.